Bonjour et bienvenue dans le cours dédié à la plateforme Tecto. Pour commencer, sachez que la plateforme se divise essentiellement en trois modules: le module de l'architecte, le module de l'analyste et le visualiseur de fichiers IFC. Le premier dont nous allons parler aujourd'hui est le module de l'architecte. Dans le module de l'architecte, c'est l'endroit où vous pourrez créer votre processus, remplir les données de votre projet dans un formulaire et l'envoyer pour analyse. Ceci est la page d'accueil, qui est l'écran de connexion, où vous pouvez entrer votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à l'environnement, où vous pouvez créer un utilisateur si vous n'en avez pas encore. En cliquant, une fenêtre apparaîtra composée de trois sections principales qui sont sélection du type d'inscription, coordonnées et adresse et identifiant d'accès. Cette fenêtre utilise les données du CERFA adaptées à un environnement virtuel. Donc, vous remarquerez que tous les champs disponibles ici sont des champs disponibles dans le CERFA. Dans la première section, vous devez indiquer si vous êtes une personne physique ou une personne morale. Si vous êtes une personne physique, il vous sera ensuite demandé de préciser si vous êtes architecte ou non. Dans le cas où vous êtes architecte, des champs spécifiques apparaîtront afin de renseigner les informations propres à votre statut professionnel. Dans la section coordonnées et adresses, vous devez également indiquer si vous êtes étranger ou non. Si vous répondez oui, des champs spécifiques destinés aux personnes étrangères s'afficheront. Si vous répondez non, ces champs ne seront pas requis. Dans la dernière section, intitulée Identifiant d'accès, vous devez saisir votre adresse email, qui servira également d'identifiant pour la connexion. Il vous suffira ensuite de créer un mot de passe. Une fois votre mot de passe saisi, vous pouvez cliquer sur S'inscrire pour finaliser la procédure. Vous serez alors connecté automatiquement. En cliquant sur Annuler, une fenêtre de confirmation apparaît où vous pouvez continuer votre inscription si vous ne l'avez pas terminée ou annuler le remplissage et il reviendra à page d'accueil. Ici, j'ai déjà saisi mon identifiant et mon mot de passe, et je m'apprête à accéder au module architecte. 3 boutons d'options s'affichent alors, cela signifie que la plateforme a détecté que vous êtes déjà connecté sur un autre appareil. Pour des raisons de sécurité, Tecto n'autorise jamais l'accès au mode édition depuis plusieurs appareils en même temps. Vous avez donc 3 options. La première consiste à vous connecter en mode édition, cela vous permettra de modifier les éléments nécessaires depuis cet appareil. La deuxième option active le mode lecture seul. En choisissant ce mode, vous ne pourrez que visualiser les éléments présents dans votre environnement, sans possibilité de modification. Enfin, vous pouvez annuler la connexion si vous ne souhaitez pas poursuivre l'accès depuis cet appareil. Je vais maintenant cliquer sur l'option Entrer en mode édition, cela ouvre l'écran principal de l'environnement de l'architecte ou du demandeur selon le profil de l'utilisateur. Sur le côté, une colonne regroupe deux onglets, l'onglet des processus et l'onglet des services. L'onglet processus affiche l'ensemble des processus sur lesquels vous êtes en train de travailler. Et l'onglet des services vous permet de choisir le type de service pour lequel vous souhaitez créer un nouveau processus. En cliquant, un autre formulaire de remplissage apparaîtra. L'écran d'enregistrement d'un processus est également basé sur le formulaire CERFA et est divisé en 3 sections. La première section concerne les informations du propriétaire, avec une question précisant si vous êtes le propriétaire ou non de la demande. Si vous répondez oui, les informations que vous avez saisies lors de votre inscription utilisateur seront automatiquement reprises comme données du propriétaire. Si vous dites non, les champs sont éditables. La deuxième section concerne l'adresse du projet, et la troisième section porte sur les informations de l'architecte. Elle inclut également une question vous demandant si vous êtes l'architecte du projet. Si vous répondez oui, les données sont renseignées automatiquement à partir de votre profil. Si vous répondez non, les champs restent éditables pour permettre la saisie des informations de l'architecte concerné. Il est également important de noter que si, lors de votre inscription utilisateur, vous avez indiqué ne pas être architecte, la plateforme appliquera une logique selon laquelle vous ne pourrez pas être désigné comme architecte responsable d'un projet. Par conséquent, ce bouton sera toujours marqué sur non à ce stade. Je remplis les données réelles de ce processus uniquement à des fins de démonstration. Et après avoir tout rempli, vous pouvez créer le processus.
Le processus s'affichera automatiquement dans votre onglet des processus. En cliquant dessus, le formulaire du projet s'ouvrira. Ce formulaire est divisé en rubriques, visibles sur la partie gauche de l'écran. Chaque rubrique correspond à un paramètre urbanistique. Certaines rubriques sont purement informatives, elles servent de support au calcul des paramètres urbanistiques ou à la vérification de certaines données. Un exemple est la rubrique des fichiers. C'est dans cette section que vous ajoutez tous les fichiers de plan nécessaires à l'analyse du projet. Vous y choisissez également le mode de remplissage du formulaire, soit automatique, à partir des données extraites des fichiers, soit manuel, en saisissant les informations vous-même. Si vous souhaitez effectuer un remplissage automatique, il vous suffit de cliquer sur l'option BIM et d'y ajouter votre fichier IFC. Celui-ci sera alors chargé automatiquement dans le système. Une fois le chargement terminé, vous devez ouvrir le visualiseur de fichiers IFC et cliquer sur le bouton Appliquer. Cela lancera le processus de stratification du projet, qui consiste à extraire les données du fichier IFC via le visualiseur, puis à les renseigner automatiquement dans le formulaire. Une fois le chargement terminé, l'ensemble des données du formulaire sera automatiquement renseigné, à l'exception de quelques points qui resteront à confirmer manuellement. Une fois le chargement terminé, vous remarquerez que les symboles des rubriques, affichés sur le côté, ont changé. Un symbole vert indique qu'une rubrique est déjà remplie et validée conformément au PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. Un symbole bleu indique qu'il reste encore des informations à compléter dans la rubrique. Un symbole rouge, que je vais vous montrer dans un exemple juste après, signale que la rubrique est non conforme au PLU. Vous remarquerez également que certains champs sont affichés en rouge, ce qui indique qu'il s'agit de champs obligatoires. Autrement dit, dans cette rubrique des fichiers, certains documents doivent impérativement être ajoutés. Pour pouvoir poursuivre, vous devez joindre les fichiers requis. J'ai joint tous les fichiers obligatoires, et je vais maintenant cliquer sur Appliquer. Un message en vert s'affichera alors, indiquant que je peux passer à la rubrique suivante. Dans la rubrique des informations complémentaires, il vous suffit de fournir quelques indications, de répondre à certaines questions, et de renseigner les informations relatives aux limites séparatives. Il faut également indiquer les rues avoisinantes en cliquant sur le segment représentant la rue, puis sur Éditer afin de sélectionner la rue correspondante qui sera reliée à cet emplacement. Une fois ce remplissage terminé, vous pouvez cliquer sur Appliquer pour valider, puis passer à la vérification des autres sections. Vous constaterez que la plupart de ces données ont déjà été automatiquement renseignées à partir des informations extraites du fichier IFC. Cela inclut également les données concernant l'inclinaison du toit et la couleur de la façade. J'ai modifié certaines informations manuellement dans d'autres rubriques afin de montrer que la plateforme détecte automatiquement les données non conformes au PLUI. Prenons un exemple avec la règle appliquée au stationnement. Celle-ci exige que le nombre total de places soit supérieur ou égal au nombre d'unités d'habitation. Dans notre cas, nous avons 38 unités d'habitation. Si je saisis une valeur inférieure à 38, par exemple 35, puis que je clique sur Appliquer, la plateforme signalera que cette donnée est non conforme au PLUI. Elle indiquera également l'article de la réglementation en vigueur concernée, expliquant précisément l'erreur commise. Après avoir rétabli une valeur supérieure ou égale à 38,
Puis cliquez sur Appliquer. La plateforme indiquera que la donnée est conforme, et je pourrai alors poursuivre la procédure jusqu'à la soumission du dossier. La dernière rubrique du formulaire présente un résumé de toutes les données saisies, ainsi qu'une comparaison entre la réglementation du PLUI et votre projet. Une fois la vérification terminée, vous pouvez cliquer sur Soumettre le projet pour analyse puis confirmer en cliquant sur Soumettre le projet. À partir de ce moment, le formulaire que vous avez envoyé passe en mode lecture. Seule l'interface devient grisée, et une bande d'informations indique que le processus est désormais en file d'attente pour analyse. Lorsque le demandeur reçoit une réponse de l'analyse, le processus concerné s'affichera avec une notification de non-conformité ou de dossier incomplet. Une indication visuelle apparaîtra dans l'interface, signalant qu'une fiche de conformité a été générée, accompagnée d'une nouvelle version du dossier. Pour consulter le détail des écarts détectés, il suffit de cliquer sur le processus sur la partie gauche, vous retrouverez une copie de la version initiale du formulaire que vous aviez complété. Sur la droite, s'affichent les points à régulariser, listant les manquements relevés par la plateforme par rapport aux exigences du PLUI, ainsi que les documents justificatifs ajoutés par l'analyste, le cas échéant. Il suffit de cliquer pour ouvrir l'observation et l'indication de l'endroit où elle a été placée. Vous pouvez choisir entre répondre, répondre partiellement et ne pas répondre, sachant que pour ces deux dernières options, vous devez fournir une justification pour laquelle vous ne répondez pas à cet élément. Pour apporter une modification, il vous suffit de vous rendre dans la rubrique concernée, de supprimer le fichier existant, d'en ajouter un nouveau ou de mettre à jour les informations nécessaires. Dans cet exemple, au niveau du PC2 où un fichier avait été ajouté, je vais maintenant le remplacer par un PC5, uniquement à des fins d'illustration. Je clique sur Appliquer puis je reviens une nouvelle fois au résumé, et je clique sur Soumettre le projet. Il est important de rappeler que, même après modification, le formulaire effectue toutes les prévalidations automatiques, garantissant que les données sont conformes avant envoi. Dès la soumission, le processus passe de nouveau en mode lecture seul et une nouvelle indication visuelle apparaîtra, précisant que le dossier est en cours d'analyse.